Est-ce que les étudiants de la région seront en mesure de voter et quoi analyser des 24 premiers jours de la campagne fédérale? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin en politique fédérale. À l'approche du scrutin, plusieurs campus offrent la possibilité de voter, mais pas ceux de la région. Un reportage d'Olivier Morin. Pour encourager le vote chez les 18-24 ans, Élections Canada met en place des bureaux de scrutin sur les campus universitaires et collégiaux. Mais voilà que cette possibilité n'est pas offerte dans la région. Est-ce que cette absence impactera la participation des jeunes? Oui, certainement. Si c'était plus accessible, ce serait bien pour les jeunes. Justement, on veut qu'ils s'expriment, donc pourquoi pas? Bien, 100 c'est sûr que ça faciliterait la tâche. Je pense que beaucoup de personnes viendraient plus voter si ça serait en place là, sur le campus. Puis, en fait, ma question, c'est est-ce que vous comptez aller voter tout de même, même s'il n'y a pas de bureau de vote ici à l'UQAT? Oui, honnêtement, je pense que c'est important quand même, mais ça simplifierait la tâche, c'est sûr. Oui, mais je vais voter quand même. OK, vous allez aller voter, donc en fait, vous allez voter par anticipation ou vous allez voter pour le jour des élections? Je vais voter par anticipation. Selon Élections Canada, cette façon de voter a un impact sur la participation des jeunes. Surtout que le taux de participation dans cette tranche d'âge a connu une diminution d'un peu plus de 7 passant de près de 54 en 2019 à un peu moins de 47 en 2021. On a fait des sondages. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont répondu, s'il n'y avait pas eu le vote sur campus, on n'aurait pas voté. Donc, ça aide. Pour aménager un bureau de vote sur un campus, il faut respecter certains critères. Le vote sur campus est fait à l'initiative des institutions ou des associations étudiantes de l'institution. Et il faut qu'il y ait un des critères que je vais nommer. Soit qu'il y ait 4000 élèves en âge de voter, soit que l'institution ait des étudiants d'origine autochtone, soit que l'institution tienne des activités communautaires sur le campus. Si l'un des critères est bon, le campus, l'association étudiante, fait une demande au Bureau d'Élections Canada et sur notre site web, il y a toute la procédure. En fait, il suffit d'envoyer un courriel à Élections Canada. Appelé à réagir sur l'absence de bureau de vote sur le campus, l'UQAT a mentionné ne pas avoir reçu de communication de la part d'Élections Canada. De son côté, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas voulu commenter. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Jour 24 de la campagne électorale fédérale. Hier, on vous a présenté un portrait de ce qui a été réalisé jusqu'ici par les candidats. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser le tout. Pour nous aider, j'ai avec moi à distance Yann Marcotte, professeur de sciences politiques au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Yann, bonjour. Bonjour. Bon, Yann, question simple. Quel est ton bilan des 24 premiers jours de campagne? Ben, je vous dirais que vraiment les relations canado-américaines ont éclipsé, je vous dirais, la totalité ou presque des enjeux locaux concernant la campagne électorale. Donc, on parle beaucoup vraiment de qui va faire face à Donald Trump, comment répliquer aux différents tarifs douaniers, donc vraiment américains. Alors, vraiment, c'est les enjeux de relations canado-américaines. C'est vraiment ça qui a retenu l'attention. Avec quelques annonces ici et là de la part des autres partis pour se démarquer. Mais je vous dirais, comme dit tout à l'heure, les relations canado-américaines ont monopolisé ou presque les débats et les enjeux électoraux. Est-ce qu'on pourrait presque dire qu'il y a un effacement, en fait, de la campagne régionale en raison du contexte, là? Ben, je vous dirais qu'en effet, parce qu'on parle très peu d'enjeux locaux, beaucoup de groupes essaient de faire ressortir des enjeux, comme la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda par rapport aux travailleurs étrangers, le réseau de vigilance en Abitibi-Témiscamingue par rapport à la crise du logement, au coût de la vie. Mais sinon, on entend très peu d'enjeux locaux par rapport à cette campagne électorale. Donc, je dirais que oui, on a vraiment effacé vraiment les enjeux locaux de cette campagne avec ce qui se passe avec les États-Unis. Donc, effacement des enjeux locaux, reste tout de même qu'il y a des candidats présents sur le terrain. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant d'avoir la liste de tous les candidats officiels pour les deux circonscriptions. Selon toi, qu'est-ce qui explique ça, surtout dans un contexte où ça fait quand même longtemps qu'on savait qu'il y allait avoir une élection fédérale? Ben, au niveau du peu de candidats, effectivement, c'est sûr que ramasser 100 signatures de la part de petits partis qui aimeraient présenter des candidats, ça peut s'avérer ardu pour certaines candidatures.
Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de parti vert dans la région, il n'y a pas de candidat vert. On a des candidats parachutés dans les 2 circonscriptions pour certains partis. Alors donc, vraiment, ce qui retient, c'est Bloc, Parti libéral, les conservateurs, on n'entend pas parler, le NPD, même chose. Alors, au niveau de ça, effectivement, c'est peut-être que les partis certains partis ont pas d'espoir de gagner ou du moins d'avoir un score honorable. Alors ça peut expliquer effectivement qu'on a des candidatures qu'on a que des les candidatures poteaux qu'on a ici. Hmm. Oui, puis on voit aussi là, qu'il y a souvent juste des courses à deux. Ce qui me pose la question aussi, dans notre système politique, comme on vote surtout pour, du moins, un parti, un chef, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de bien connaître les candidats? Dans le sens que, oui, là, il y a des Sébastien Lemire, il y a des Sylvie Bérubé, il y a des Jonathan Dressel, mais est-ce que ça sert réellement à quelque chose de connaître ces candidats-là dans le monde où on vote beaucoup plus pour les chefs, là? Vous avez tout à fait raison là-dessus. Alors, bon, on prend l'exemple de François Gendron, tu as été une exception à ce propos. Mais sinon, effectivement, les gens votent pour les partis, ensuite, en fait, les programmes, les partis, les chefs, les candidats ensuite. Ce qui fait que le fait de peu connaître les candidats, peut-être ont plus ou moins d'importance là-dessus. Alors, donc, vraiment, c'est comme je dis, les enjeux internationaux et les chefs nationaux ont eu un impact, à ce propos. Donc ça peut faire en sorte qu'il y ait peu de gens qui connaissent les candidats, mais aussi notre système électoral fait qu'on va voter pour le moins pire ou celui qui ou celle qui va battre celui ou celle qu'on n'aime pas. Donc vraiment, puis qui va avoir un impact sur la participation électorale. Je dirais que c'est une des craintes que je vois avec seulement 5 candidats ici du côté d'Abitibi, Témiscamingue, 4 candidats seulement en Abitibi-Bégin, Navy-Keyou. Je crains que le taux de participation soit très bas puisque l'offre de candidats et de candidates est très faible. Oui, un taux de participation qui préoccupe à chacune des élections. Très rapidement, là, Yann, il reste un peu moins de 2 semaines à la présente campagne qui a été éclair, disons-le. Qu'est-ce qui sera, selon toi, à surveiller là, pour la suite des choses? Ben, de voir encore une fois qu'est-ce qui se passe avec la guerre territoriale avec les États-Unis, mais aussi de voir de lever des enjeux. Je pense que c'est ça que les partis politiques vont devoir euh, lever en termes pour courtiser les électeurs, donc de sortir des enjeux, mais malheureusement, on dirait que ça ne lève pas. Alors je pense que du côté du gouvernement du Parti libéral, c'est sûr, le premier ministre Carley a déjà un certain atout puisqu'il est premier ministre. Alors les autres partis, mais c'est de se démarquer, de dire en quoi est-ce qu'on incarne le changement. La notion de changement n'est pas là. Hein. Donc, le 9 ans et demi de gouvernement libéral, les oppositions, bon, ben, NPD et le Parti conservateur disent ben, pour qu'il y ait du changement, et c'est ce changement qui ne lève pas auprès des électeurs. Et c'est ça que ces deux partis-là, du moins, vont devoir essayer de mettre de l'avant. Parfait, on se laisse donc là-dessus. Yann Marcotte, je rappelle que tu es professeur de sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et au sport, dans les séries de la LHGMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda affrontent ce soir les Moussets d'Halifax pour le match numéro 3 du deuxième tour. La troupe de Steve Hartley entame son voyage de 3 matchs à Halifax avec confiance après avoir dominé les 2 premiers affrontements 4-1 et 5-0. Et ailleurs dans la LHGMQ, toutes les autres séries sont également 2-0. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit une accumulation de 2 à 4 cm de neige sur tous les secteurs, avec des minimums entre moins 4 et moins 5 degrés Celsius. Et pour la journée de demain, on prévoit de la neige en matinée avec un maximum de moins 1 degré Celsius pour l'Abitibi et de plus 1 degré Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.